il y avait ce qui est apparu beaucoup plus tard, que ce serait un instrument important pour l'unification du pays. La télévision a été pour nous vraiment un véritable instrument qui nous a permis à nous tous de connaître notre propre pays. Nous étions des privilégiés, je dois le dire. Nous avions tous les moyens. Je pouvais faire les documentaires que je voulais partout. Mobutu donnait les moyens. Et nous faisions connaître le pays à tout le monde. Nous n'avions pas de pression. Nous n'avions pas de pression. Les seules pressions qui étaient que il y avait une ligne rouge à ne pas dépasser, qui était, si vous voulez, dessinée par l'autorité politique. Les informations commençaient par toutes les activités du président de la République. Toujours. Après les activités du président de la République, il y avait les activités du gouvernement. Après les activités du gouvernement, on pouvait alors avoir les activités, par exemple, de l'armée. On pouvait avoir des activités de ce que nous pouvons appeler les couches sociales, les faits des sociétés. Mais on pouvait toujours commencer par la présidente de la République. Ça laissait peu de liberté pour les journalistes que vous étiez? Bon, la liberté à ce moment-là était comprise comme faisant partie de ce que nous appelions le militantisme. Nous étions... Il faut se mettre dans cet état d'esprit qui était résumé un peu d'une manière schématique et brutale, en disant que tous les Zaïrois, nous étions nés, si vous voulez, dans le MPR, le mouvement populaire de la Révolution. Donc, nous étions soit militants journalistes, soit journalistes militants. Donc, cela veut dire que la vérité, c'était la vérité du MPR. Les faits étaient vus par le prisme du MPR. On ne pouvait pas mettre sur les antennes des faits qui allaient à l'encontre de la politique du MPR. Non, c'était exclu. C'était exclu.